Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 7 novembre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous donner quelques petites nouvelles. Donc j'ai toujours des douleurs qui sont pas là tout le temps, mais bon, là, dernièrement, elles sont là, au niveau de mon bras droit. Ce qui fait que j'avais envie de vous répondre au niveau des commentaires, mais il s'avère que je ne peux pas, en tout cas je préserve ici mon bras, j'écoute mon corps en fait, tout simplement. Mais voilà, si vous vous demandez peut-être pourquoi je suis moins réactive au niveau des commentaires, et bien c'est pour ça. Aussi, je profite du début de cette vidéo pour vous parler du prochain recalibrage stellaire qui aura lieu en date du 25 novembre. Ce sera un dimanche. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, le recalibrage en fait est un soin de groupe à distance sur participation volontaire, donc sur don volontaire. Et là je vous mets en description de la vidéo sur quoi ça va porter, enfin le lien pour vous inscrire, et vous aurez sur quoi ça va porter. C'est un recalibrage de feu, je travaille avec les éléments, beaucoup, et là ça va être le feu qui va être présent, mais je vous laisse découvrir en détail quel genre de feu cela va être, et vous verrez si vous vous sentez attiré par cette aventure, n'hésitez pas, les inscriptions sont ici ouvertes. Voilà, cela est dit, on va découvrir ensemble la carte de cette nouvelle lune du 7 novembre. C'est donc une nouvelle lune, ici on le voit, le soleil et la lune sont en scorpion, donc c'est une nouvelle lune en scorpion. Avec le maître, Pluton, qui se situe en Capricorne, qui est relié en fait au soleil et à la lune grâce à ce sextile, on appelle ça comme ça. Donc il est là en soutenance. Donc ça nous parle de quoi le soleil et la lune en scorpion? Comme c'est une nouvelle lune, donc c'est un nouveau cycle qui s'entame pour nous tous, comme un nouveau cycle, une nouvelle phase. Avec le Scorpion, on est encore dans le côté d'intériorisation. Le mois de novembre est un mois fort à ce niveau-ci d'intériorisation. Alors vous allez me dire, l'octobre aussi, mais là c'est un petit peu différent. J'ai envie de dire, c'est comme si on était quand même plus assuré sur où est-ce qu'on s'en va. C'est-à-dire que le mois d'octobre a été beaucoup là pour nous bousculer, nous mouvementer, pour nous forcer peut-être à aller voir ce qu'on n'avait pas envie d'aller voir. Mais là, avec le soleil et la lune en Scorpion, on a conscience quelque part de ce qu'on est appelé à aller voir en nous. Alors, pour faire plus clair, c'est comme si en fait on avait accueilli ce qu'on n'aimait pas de nous, on avait accueilli les choses qui ne nous convenaient pas, nos peurs aussi, de les voir. En fait, j'ai peut-être pas fait ça dans ma vie, mais parce que j'ai cette peur-là qui m'en empêche, mais là je la vois. Peut-être qu'en fait, au niveau de mes relations, ça ne fonctionne pas comme j'aimerais, mais parce que j'ai telle croyance par rapport aux relations, qu'elles doivent être comme ci ou comme ça. Donc on a réussi petit à petit à voir clair, et là, c'est ok. Donc à partir du moment où tu acceptes toutes tes parts de toi, tu vas pouvoir vivre cette fameuse authenticité, comme on dit, dont nous parle en fait le nœud nord, ici en Lion, à la toute fin du Lion. Dans le courant du mois de novembre, il va changer de signe, il va donc changer d'énergie, au même titre que Jupiter, en Scorpion. C'est pour ça que les thèmes de vérité, etc., ça fait depuis 1 an que Jupiter est en Scorpion, donc c'est assez redondant comme thème, mais donc dans le courant du mois de novembre, Jupiter lui aussi va changer de signe, il va aller en Sagittaire. Donc on voit que on est vraiment, c'est une nouvelle phase, mais une nouvelle phase qui va nous amener véritablement à nous transformer, qui est un des thèmes ici, la transformation du Scorpion en tant que tel. Donc c'est de parvenir, qu'on parle de transformation, on parle de changer de forme, mais là, on cherche pas tant à changer de forme, c'est-à-dire à cette forme-là, elle me convient pas, je vais prendre une autre forme et puis je continue mes affaires comme avant. Non, on est plus dans une notion, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, de transcendance, c'est-à-dire que les choses qui me faisaient peur ou qui me font encore peur, je vais décider donc de les transcender, c'est-à-dire d'amener leur énergie au niveau supérieur. À savoir que, ok, je suis peut-être ici timide et j'ai envie de monter sur scène, qu'est-ce que je vais faire avec cette timidité? Eh bien je vais la transcender, je vais amener mon être, c'est-à-dire je vais pas rester là-dessus en me disant voilà, c'est un fait, je suis timide, je peux pas faire ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est de se dire ok, cette timidité t'a amené des qualités, peut-être d'observation, d'écoute, etc. Et si tu les utilisais pour toi-même, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller sur scène? Si ce n'est y aller, peut-être, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui te donne vraiment envie, donc qui te met en vie. Bref, c'est un exemple un peu bizarre, je vous l'accorde, mais dans l'absolu, il y a vraiment cette notion donc, de transcendance, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement « je change de forme », c'est vraiment « j'étais dans une coquille, et là, je sors complètement de la coquille ». Donc voilà, pour ça, c'est vraiment
On va dire c'est vraiment une nouvelle phase aussi, parce qu'on est dans le Scorpion, on est en signe d'eau, donc on va être pas mal dans l'émotionnel également. Mais avec le Scorpion, c'est un émotionnel qui... C'est-à-dire qu'il y a plein de choses au niveau de nos émotions personnelles, de nos croyances, etc., qui sont des croyances pas mal de groupe. C'est-à-dire de voir, si vous avez de la difficulté à faire quelque chose ici dans votre vie, et que vous avez déjà fait, vous savez, un peu le jeu des croyances, bon, c'est quoi les croyances que j'ai sur cette situation, de voir quelles sont les croyances, en fait, qui sont sociétales. Il y a pas mal de croyances qui font partie du groupe, et pas tant juste par rapport à votre expérience à vous. Comme par exemple, on pourrait dire tout ce qui est les métiers dans l'énergétique, etc. Comment je peux avoir une légitimité là-dedans? En fait, comment je peux avoir une légitimité là-dedans? Oui, il peut venir du manque de confiance personnelle, etc. Mais tout le monde va se retrouver là-dedans. Mais ça va venir aussi du fait que dans la société, donc dans le groupe, l'énergétique, on s'en moque un petit peu. Donc c'est une difficulté quelque part globale. Et ces croyances donc de groupe vont être amenées à donc transcender. Donc on va être amené, pour le dire autrement, à s'en libérer. Parce qu'un autre mot-clé ici que j'ai envie de vous dire pour le Scorpion, c'est vraiment cette notion de détachement. Donc ça vient nous poser la question, à quoi je m'attache encore? Quelle est ces parts qui ont encore peut-être besoin de mourir? Comme je le disais, c'est un nouveau cycle, mais c'est un nouveau cycle qui va donc nous amener à voir peut-être qu'il y a encore des petites choses, et oui, sur lesquels on va venir s'attacher. Et donc ce sera vraiment de prendre de la distance et de se détacher. Donc de pas venir alimenter quelque chose en s'attachant, en le nourrissant par des paroles, par des critiques. On fait très bien ça dans notre tête, habituellement. Et donc c'est de parvenir à dire, ok, c'est là, ça a une forme, ça existe, mais je ne suis pas obligée de faire tout un drama autour. Je ne suis plus obligée de ça. Les dramas, comme je les appelle, ça vient bien souvent de ce qu'on se répète constamment dans notre esprit. C'est-à-dire qu'il va y avoir une situation donnée dans la matière, on va amener les faits, et puis quand on a des croyances, on va venir alimenter ce fait de nos croyances. C'est-à-dire, je sais pas, on voit quelqu'un au bord de la route, c'est quelqu'un au bord de la route. Mais voilà, moi j'ai peut-être la croyance que quelqu'un qui est au bord de la route, c'est quelqu'un qui est abandonné, ou c'est quelqu'un qui est perdu, ou c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Donc ça, c'est mes croyances à moi, et donc ça va venir alimenter un fait qui est, il y a une personne sur le bord de la route, et puis voilà. Encore une fois, je sais que mes exemples sont bizarres, mais ça arrive. Il faut voir aussi que les 6, c'est des énergies beaucoup donc scorpionesques, donc c'est pas forcément des énergies très, je vais dire, directes. C'est-à-dire que dans le Scorpion, dans cette énergie-là, il y a cette notion de s'initier à quelque chose. Donc c'est une nouvelle lune et il y a une initiation. Et cette initiation, donc, elle est au-delà des apparences, au-delà des voiles, le signe précédent ici, les énergies précédentes qui étaient en balance. Donc ici, on veut réellement se transformer, mais également transformer le groupe. C'est-à-dire qu'il y a une conscience de groupe qui quand même est en train de surgir, d'arriver, que on n'est plus en train de faire des faux semblants, on n'est plus en train de vouloir, j'en sais rien moi, un statut donné, histoire que on soit bien vu, nous, personnellement, ou quoi que ce soit. On a ce désir de partage avec l'autre, parce qu'on sait que nos transformations construisent quelque chose de plus grand que nous. Et je vais quand même avancer au niveau de cette carte. Donc toujours on a Vénus qui a continué sa rétrogradation. Il faut voir qu'elle rétrograde jusqu'au 17 novembre. Et à partir du 18 novembre, Mercure sera rétrograde, mais on s'en reparlera. Donc Vénus rétrograde, elle est rentrée en Balance, Uranus en face, il rétrograde toujours, il est rentré en Bélier, mais ils se font toujours face, donc ils sont toujours opposés. Mais les énergies sont donc sensiblement différentes par rapport à la dernière fois où on s'est parlé. Donc Vénus, là, elle est chez elle, en Balance. Donc il faut voir que quand on parle de rétrogradation, je le répète à chaque fois, c'est clair, mais donc Vénus nous parle des valeurs, nous parle de ce qui nous plaît, ce qu'on peut avoir envie, nous parle aussi du relationnel, et quand il y a une rétrogradation, c'est ce que me propose l'extérieur ne me convient plus. Donc on se retrouve tous dans ces périodes-là à vraiment chercher nos valeurs à nous. On peut plus en fait aller chercher à l'extérieur ces valeurs-là. L'extérieur finalement ne peut pas trouver de réponse sur qu'est-ce qu'on veut faire par exemple de notre vie ou qu'est-ce qu'on veut faire de cette relation. On est vraiment amené à aller en nous pour
bah, aimer ce qui émerge de nous au niveau des valeurs. Quand je dis valeurs, c'est vraiment sur quoi on va s'appuyer pour continuer bah, à vivre, tout simplement. Mais donc voilà. Et donc en face, on a Uranus qui retourne ici en Bélier, et ça continue dans ce désir d'expansion, mais pas d'expansion de soi en fait. C'est pas expansion dans le sens j'ai une quête, j'ai un objectif, c'est expansion de soi. C'est donc de parvenir toujours plus à sortir l'essence de nous. Alors oui, ça peut peut-être paraître abstrait comme ça, mais l'essence de nous, c'est pas quelque chose forcément qui est extraordinaire, ça peut paraître à n'importe quel moment. C'est-à-dire que dans les situations les plus basiques, surtout ici bah, la balance en tant que telle, Vénus balance, si Vénus n'était pas rétro, c'est bah, continuer à faire semblant pour pas blesser l'autre, pour que tout se passe bien, pour que l'harmonie perdure. Mais là non, c'est enfin, je souhaite toujours, on pourrait dire ça avec cet aspect, je souhaite toujours que l'harmonie perdure, mais je veux que l'harmonie, elle perdure à l'intérieur de moi, dedans, pas forcément à l'extérieur. Et ça, c'est un grand changement. Bien voir enfin, vraiment voir cet aspect-là. Avant, on pouvait peut-être plus se préoccuper, on pourrait dire comme ça, plus se préoccuper bah, des autres ou du qu'on dira-t-on. Et là, on commence vraiment, c'est vraiment une chance, c'est une ouverture, hein, pour se préoccuper davantage de soi-même. Ah, moi, j'ai pas envie d'être déçu de moi à la fin de la journée. Bah, peut-être les autres vont être déçus parce que je leur ai dit non, que j'irai pas à telle affaire avec eux, mais moi je serais fière de moi-même, au lieu de voilà, plier les chines et continuer. Vous voyez, c'est très dans le subtil hein, tout ça. Après, bon, ça peut être un peu plus fort aussi, vous pouvez avoir des situations un petit peu inattendues, hein, c'est quand même Uranus. Faut voir aussi, je l'ai pas dit je crois la dernière fois, mais Uranus opposé Vénus, ça peut aussi apporter des rencontres originales. Vous pouvez rencontrer, ou vous pouvez tomber sur des idées qui vous plaisent, que vous connaissiez pas, ou des chemins un petit peu différents. Uranus est en Bélier ici, donc il y a ce côté, encore une fois, on parlait d'initiation avec le Scorpion, donc initiation est vraiment cette notion de rentrer à l'intérieur, à mon sens. Avec le Bélier, il y a une histoire aussi de cheminer au niveau de l'extérieur, mais un nouveau chemin. Donc voilà pour cet aspect en tant que tel. Ensuite, on a un petit peu par qui je vais continuer. On a toujours donc Saturne ici, qui est toujours en aspect, en trigone à Uranus, ça bouge pas trop. Donc il y a vraiment un soutien au niveau, encore une fois, des nouvelles choses qu'on peut mettre en place, etc. Ensuite, on a donc Mercure qui, lui, est entré en Sagittaire. Il est donc Mercure ici en Sagittaire, il est carré à Neptune, qui est en Poisson. Il faut voir qu'un Mercure Sagittaire va vraiment chercher à trouver du sens sur les choses. C'est-à-dire que Mercure, c'est vraiment la façon de communiquer, c'est les moyens aussi de communication. Et là, avec le Sagittaire, ça nous donne une aptitude peut-être à avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Il y a toujours cette notion que le Sagittaire d'expanser les connaissances qui peuvent être présentes. Ça peut être de partager tout simplement les idées qui peuvent être là. L'unique chose, c'est que Mercure par rapport à Neptune, hein, ici, ça peut être des périodes où nos idées peuvent finalement nous flouter. C'est-à-dire que les idées qu'on peut avoir peuvent être peut-être un peu trop idéalistes pour le moment, encore une fois. C'est pas forcément... c'est un aspect qui peut être très bon pour l'imagination, si vous êtes artiste, etc., ça peut être vraiment énorme. Après, vis-à-vis de la communication avec les autres, eh bien parfois il peut y avoir des sortes d'incompréhension, un genre de flou, des fois, qui peut s'installer. On sait qu'on s'est compris, mais en fait on s'est pas compris. L'unique chose, c'est d'avoir, on va dire, pour la période, une distance par rapport à la communication avec autrui, à savoir ne pas tout prendre au pied de la lettre, ne pas en vouloir à quelqu'un si vous pensez avoir raison et l'autre aussi, de pas se prendre la tête en fait avec tout ça, parce qu'il y a de fortes chances que vous ayez tous les deux raison dans ce genre de situation avec cet aspect, et le tout est de pas embrayer dans l'émotionnel. Donc, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, d'en rajouter. Voilà. Toi t'as cru ça, l'autre il a cru ça, il n'y a pas besoin qu'il y en ait un qui est meilleur que l'autre ici. Donc vraiment, encore une fois, ce détachement. Donc parce que de voir hein, finalement qu'on veut avoir raison, c'est qui en vous qui a envie d'avoir raison? Et ça fait quoi? Ça vous rassure? Vous avez l'impression d'être plus important parce que ce serait vous qui avez raison? Donc vraiment de vous observer toujours, hein, et donc ça pourra que se passer au mieux.
Enfin, vous verrez bien si ça vous arrive ce genre de choses, mais après vous avez peut-être aussi envie de voyager ou envie d'évasion, ça peut être par les livres, ça peut être par des ateliers, ça peut être par n'importe quoi, j'ai envie de dire, mais qui vous permet de vous évader. Et évader veut pas dire forcément que vous vous sentez en prison. Quand j'utilise la notion d'évasion, c'est comme prendre un nouveau souffle en fait. C'est comme ça que je le ressens. Ensuite, alors, on a Mars qui est donc toujours en Verseau, qui ont un aspect de tension, ouais, avec Jupiter. Donc on a quand même toujours Jupiter ici en Scorpion qui veut donc toujours élargir au niveau de notre propre psyché, etc. Et on a un Mars qui lui a envie de transmettre des messages, etc. Et là c'est comme si, pour moi, je sais pas, il est pas très très grave cet aspect-là, vu la carte, c'est plus prendre son temps. Encore une fois, de pas trop s'enthousiasmer d'un coup, parce qu'on pourrait ressentir une sorte d'impatience, ou voilà, mais léger quand même, mais juste encore une fois, de toujours arriver à revenir à soi, et de vraiment pas créer des drames de ce qui n'a pas besoin d'être un drame. Je vous parle ici des planètes, etc., mais il y a beaucoup ici un ressenti derrière, et c'est fou, mais ouais, cette carte appelle beaucoup, à mon sens bien entendu, appelle beaucoup à revenir à soi, trouver cette paix à l'intérieur, parce que oui, il peut y avoir des risques que ça aille dans tous les sens, j'ai envie de dire, au niveau émotionnel beaucoup, ici j'entends, ou qu'il y ait des faux départs, c'est possible aussi, c'est pour ça que je dis, peut-être qu'on s'enthousiasme de voir, oui, il y a la joie, mais après il y a aussi, les dramas, ça peut être aussi, pour moi quand je dis drama, c'est vraiment quand il y a une émotion qui est exacerbée, voilà. Donc c'est un peu de ça dont ça me parle. En fait, ici j'avais surtout envie de revenir sur une chose quand même qui est importante, c'est que le soleil et la lune sont en carré quand même à la lune noire ici en Verseau. Donc la lune noire c'est à la fois, on va le ressentir ici, à la fois comme quelque chose qui nous attire, ici une lune noire Verseau, on a soif d'une libération, alors de quoi on ne le sait pas forcément, mais en même temps on peut avoir peur de cette grande liberté, on peut avoir peur finalement d'un côté indépendant, parce qu'avec la lune noire c'est toujours extrapolé, donc il peut être vu, perçu intérieurement comme quelque chose qui va être trop fort ou pas bien accueilli, etc. Et le fait qu'elle soit, à mon sens, en carré ici au soleil et à la lune, dans cette nouvelle lune, ça vient nous montrer à quel point on est en train de toucher à des choses, oui, fondamentales en nous. Que la vie ici, peu importe ce que vous êtes en train de vivre présentement, que ce soit à travers peut-être une maladie, que ce soit à travers un métier que vous sentez que ça va peut-être pas durer indéfiniment, que ce soit de façon plus personnelle, vous avez peut-être un boulot qui vous plaît, mais vous vous sentez peut-être pas encore totalement épanoui, ça veut pas dire que c'est le boulot qui a un problème, mais plus vous, intérieurement justement, de voir qu'on est en train de toucher au noyau. Et que bien souvent quand on arrive, on dit à l'arrivée, imaginez qu'on ait couru pendant X kilomètres, il peut y avoir une sensation de ralentissement et même d'arrêt sur image à certains moments. Avec ce côté Scorpion, il peut y avoir des choses qui remontent, comme des vagues là, qui viendraient de nulle part. Mais de bien voir que ça sert à rien. Après, je sais, c'est facile à dire comme ça, mais ça sert à rien d'extrapoler encore une fois la peur, de vous condamner par vos propres paroles par rapport à vous, genre je pensais que ça c'était bon et puis ça revient, genre j'y arriverai jamais, genre s'il y a une maladie, j'avais des améliorations mais là il y a des trucs qui vont moins bien, comment ça se fait, ça sert à rien tout ce que je fais, donc de pas rentrer là-dedans et plutôt de se dire ok, ouais ça se passe pas comme peut-être je l'imaginais, etc. Mais en même temps, c'est un rappel ici beaucoup avec cette carte qu'on ne contrôle pas du tout notre vie. Voilà, au cas où. Parfois on pense, et on s'en rend pas compte, quand on fait des plans, etc. On pense que, on pense pas qu'on contrôle. On dit mais c'est normal, tu vois, je fais des plans et tout. Oui, oui, c'est naturel. L'unique chose, c'est toujours de voir est-ce que je suis rigide dans ces plans-là. Si là, du jour au lendemain, il se passe un truc qui fait que tous ces plans s'annuleraient, comment je le vivrais? Ça, après, c'est peut-être autre chose, mais je pense que ça va aussi un petit peu avec ce nouveau cycle qui s'en vient. C'est-à-dire que c'est à la fois une invitation à revenir au présent, avec soi, d'aller voir les inconforts qu'on peut avoir. Quand je dis inconfort, ça peut
prendre différentes formes. La forme assez basique, c'est oh, je suis super actif, j'arrive pas juste à m'installer et ne rien faire, ou à me dire au milieu d'une journée alors que je suis fatiguée, bah tu vas arrêter là. Non, parce que tu veux faire les 2-3 autres tâches qu'il te reste. Ça peut être ça. Ça peut être le fait de avoir l'impression que les choses ne se passent pas comme vous le vouliez, peut-être dans une relation, peut-être au niveau du travail, et de voir qu'il y a une frustration, qu'il y a un énervement, ou que, même si vous vous dites que vous vous en moquez, ben, vous avez peut-être fermé complètement une porte. Après, parfois, il faut fermer aussi complètement des portes, mais c'est juste au niveau de comment vous vous sentez. Des fois, on ferme les portes, on la claque, parce que ben, on n'est pas du tout bien, on est très en colère, et parfois, ben, on a juste fermé la porte gentiment, en se disant « bon bah voilà, ne m'intéresse plus ». Donc vous voyez, c'est toujours en fait finalement la posture, comment on sent à l'intérieur. Bref, donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, en tout cas ce qui est venu pour cette nouvelle lune. Je continue à regarder au cas où il y a quelque chose qui monte, mais ça va être ça pour cette nouvelle lune-là. J'ai envie de dire, on va se retrouver pour la pleine lune, qui sera pas du tout anodine. D'ailleurs, le recalibrage, il est pas loin de cette pleine lune-là. C'est pas anodin, je choisis pas la date en fait, pour ça que je dis ça, et après je vais regarder, je me dis ah c'est marrant, surtout que c'est marrant. Le 25 novembre, c'est là que le soleil va rentrer, va être en conjonction à Jupiter, donc ce sera assez détonnant, on va dire ça comme ça. Ça va être, je pense, pas mal fort, on verra. Dans l'énergie du Sagittaire, il y aura beaucoup d'ouverture. Alors, ben, là-dessus je vais vous laisser. Je pense que ça va être tout. Vous êtes habitués maintenant de partager, quand ça vous a plu, d'aimer, et de vous abonner aussi, genre oser vous abonner. Ouais, je dis n'importe quoi, mais c'est vrai. Tout ça, en fait, ça m'encourage réellement à poursuivre. Notamment, vous aurez, je pense, prochainement des nouvelles d'une vidéo du cercle du zodiaque. Voilà, je vous mets ici quelque part en info pour ceux qui n'ont toujours pas vu la première vidéo, mais je pense que je vais vous revenir prochainement avec ça, et donc le fait que vous soyez là, présent, ça me montre que ok, il y a un intérêt à tout ça, au-delà de ma joie de partager de base. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, et puis comme d'habitude, je vous mets Facebook, je vous mets Instagram, et surtout, dans le bar descriptif, il y a l'infolettre directement, c'est toujours mieux. Et voilà. Je vous souhaite donc une belle nouvelle lune, un beau mois de novembre en fait, surtout. Toujours la bienveillance envers soi, parce qu'on peut être très très dur envers nous, et c'est vrai qu'avec cette carte-là, on peut avoir une tendance à la dureté quand même. C'est ça aussi, les énergies des fois intériorisées, on se rend pas compte que peut-être qu'on est plus en retrait du monde, mais que il reste nous avec nous, et c'est quand même le plus important, d'être doux avec soi. Je vais vous laisser, et donc à la prochaine.